Shalom. Nous débutons cette semaine la connaissance et la reconnaissance avec notre père Avraham, la première paracha qui introduit le lien privilégié, intrinsèque avec le père de la nation hébraïque. Il lui est ordonné, il lui est indiqué l'importance de revenir sur cette terre des Hébreux. Avraham, qui effectivement était à Haran, et Akadosh Baruch Hu va s'adresser à lui avec ce fameux Lech Lecha. Lech Lecha, va pour toi, pour ton plaisir, pour ton bien, reviens en Eretz Israël. Mais la question s'impose, au vu des difficultés de s'installer en Eretz Israël, et encore plus à l'époque d'Avraham, une terre qui est, comme nous le rappelons, le Cananéen, ainsi que les autres peuplades, sont installés en terre d'Israël, se mènent la guerre à tour de rôle l'un avec l'autre, et Avraham n'hésite pas une seule seconde, il est appelé, il est éveillé à l'appel d'Akadosh Baruch Hu, et 10 épreuves, 10 expériences vont être attendues de la part d'Avraham. Va-t-il les réussir? Et je voudrais mettre l'accent sur l'une d'entre elles. Quant au moment où il y a la famine en Eretz Israël, Avraham Avinu va descendre en Égypte pour quelque temps, il n'a pas prévu de s'y installer. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il a surmonté l'épreuve qui lui a été exigée, qui lui a été demandée? A priori, à la différence d'Avraham, Yitzhak, lui, il y aura la famine en Eretz Israël, il va rester en Eretz Israël, il n'aura pas la permission de descendre. Avraham, lui, justement, en écoutant les paroles de Kadosh Baruch Hu, va avoir l'autorisation de sortir d'Israël. Eh bien, il y a un enseignement de Rashi qui est illustré et ajouté par les propos du Rav Bochko, qui a écrit des lumières fabuleuses sur Rashi et qui met l'accent justement sur le fait que oui, Avraham a bel et bien surmonté cette épreuve et ce mérite justement est de ne pas avoir hésité une seule seconde. Il a une telle confiance en Akadosh Baruch Hu que même quand effectivement la famine est profondément dure et qu'il va devoir partir en Égypte, eh bien, il n'a pas hésité à faire ce qu'il avait à faire parce qu'il a une pleine confiance dans la dimension naturelle de l'espace et du temps. Avraham Avinu vient s'installer en Eretz Israël, mais ce n'est pas un mystique. Il est l'initiateur de la nation, mais il comprend que la démarche qui est la nôtre de revenir, qui va être la démarche du peuple, la démarche de revenir sur notre terre, implique des efforts colossaux, des efforts surhumains, mais aussi une confiance exacerbée, une confiance inconditionnelle envers la finalité du projet divin qui, évidemment, réussira. Et c'est en cela où, malgré le fait qu'Avraham va descendre en Égypte, ça va être l'occasion pour lui, justement, de continuer à parfaire et à prôner et à diffuser la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers, de manière ponctuelle, à travers cette Égypte, cette culture où il est descendu pour un temps précis. Et la halakha, justement, prône la possibilité de sortir, non pas de descendre évidemment, mais la possibilité de sortir d'Israël au cas où une personne ne peut pas subvenir à ses besoins, n'a pas la possibilité de se marier et n'a pas la possibilité d'étudier la Torah. Combien est grand le privilège qui est le nôtre aujourd'hui, où nous avons la possibilité à la fois de trouver notre conjointe en Eretz Israël, de pouvoir subvenir à nos besoins en Eretz Israël, et aussi, bien évidemment, l'abondance de la récolte, l'abondance de la nourriture, Baruch Hashem, qui anime tout notre état. Shabbat Shalom.